करके ऐसे भी Tu es la seule et unique mère de Dev. Tu es aussi ma mère. Tu peux crier sur nous, tirer sur mes oreilles, mais tu ne devrais pas t'excuser. Alors tu vas me pardonner maintenant, hein? Est-ce que je vais devoir porter ce fardeau sur ma conscience tout le restant de mes Non, jours? mère, ce n'est pas ce que j'ai dit. Si mon pardon est si important pour toi, c'est d'accord. Je veux bien te pardonner. Ne te fais pas de soucis, mère. Tu es jolie. Je veux revoir le même sourire sur ton visage qu'hier. Un petit sourire. Super. Hey. Où sont les filles? Ah, elles ont échappé à leur belle-sœur. Sonakshi, Oui. qu'a dit maman? En fait, elle parlait des préparatifs de demain, tu sais. Nous nous sommes beaucoup inquiétés pour demain, mais tu te rends bien compte que, finalement, nous sommes seuls. Joyeux anniversaire, chérie. Merci, mon amour. Tu disais quelque chose il y a un moment. Eh bien, non, plus tard. Eh, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'étais juste un peu contrariée par... En fait, je voudrais que tu me dises la vérité, s'il te plaît. Je serai plus tranquille. Tu vas me le dire honnêtement. Je jure de dire la vérité, et rien que la vérité, je te le promets. Aujourd'hui, quand tu parlais avec maman, tu cherchais les mots. Et il y a un instant, tu as parlé avec maman, tu ne l'as pas appelée mère, si j'ai bien entendu. Que s'est-il passé, Dev? Dis-moi. Je veux savoir la vérité. Tu te fais des idées. Je ne suis pas idiote, j'ai bien entendu. Tu l'as appelée ma tante tout à l'heure, je sais. Ne reste pas silencieux, Dev, dis-moi au moins si c'était une erreur ou pas. Oui, eh bien ça doit certainement être une erreur. D'accord, dans ce cas, appelle-la et dissipe cette confusion. C'est bon, Dev. Sérieusement, c'est bon, ça va? C'est bon? Enfin, Dev, qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu appelles ma mère, ma tante, comme si tu n'avais aucune relation avec elle, et je devrais apprécier, c'est ça? Non, non, tu m'as dit, c'est bon, alors j'ai pensé que... Ok. J'espère que ça ne te posera aucun problème. Si j'appelle ta mère ma tante, je veux dire, souviens-toi de cela. Tout est clair, j'espère, parce que nous ne reviendrons pas dessus. D'accord? Eh, je ne... Mais... Est-ce qu'elle plaisantait? Oui. Comment peut-elle appeler maman ma tante? Non, ma tante? Et si elle le faisait vraiment? Non, 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 c'est impossible. Ah non, pas si gros que ça. Tu dois les couper normalement. Attends, je vais te montrer. Comme ça. De manière à ce que tu puisses facilement ajouter les épices après. Tu vois? Tu sais, Dev aime beaucoup les épices, mais si tu n'en mets pas assez, il n'y a aucun problème, il mangera un petit peu moins. Et au moins la moitié. Bonjour, mademoiselle. Sonakshi s'est réveillée si tôt? Elle va appeler maman. Oh non! Où est-ce que le garam masala est rangé? Oh, ce kitschou! Une minute. Il mélange tout autour de lui. Cherche-le, s'il te plaît. Tu l'as trouvé? Tiens, c'est merci. Allez, donne-moi. Oh, vas-y doucement. Oui. Comme ça? Essaie de l'enlever Maman. complètement. Oui. Oh, tu es déjà debout. Joyeux anniversaire, mon chéri. Sois béni. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Joyeux anniversaire, Dev. Merci. Sonakshi, maman et toi, vous avez... Quoi? Qu'est-ce que vous préparez si tôt toutes les deux? Oh. J'apprends à cuisiner ton plat préféré, Dev, avec Avec maman? Oui, pourquoi?
Non, tu ne m'as pas réveillé aujourd'hui. J'ai pensé que je devrais te laisser dormir paisiblement. C'est ton anniversaire aujourd'hui, donc un peu de changement ferait du bien. Je n'ai pas besoin de changement, tu sais, ma vie est parfaite, ok? Ce n'est pas nécessaire. Maman, maman! Pourquoi tu belles comme une chèvre? Tu es sûr que tout va bien? Oui? Dave, tu ne vas pas au bureau aujourd'hui? Dave, tu ne... En fait, je n'ai pas envie de vous laisser seuls toutes les deux. D'accord. Tu ne travailleras pas. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ma tante... Sonakshi, arrête. Quoi? Tu allais appeler maman ma tante, pas vrai? Sonakshi, s'il te plaît, ne fais pas ça, elle ne sera pas contente. Vraiment? Et quand tu appelles ma mère ainsi, ça lui fait plaisir, pas vrai? Comment crois-tu qu'elle se sent? C'était différent, Sonakshi. Différent? Chut, doucement, maman est à côté. Je me demande ce qui manigance le matin comme ça. Oh, Ishwari, c'est quoi cette bonne odeur qui m'a traîné jusqu'ici? Qu'est-ce qui est arrivé à ta voix, Radha? Oh, j'ai bu un peu trop d'eau froide hier soir, c'est pour ça que j'ai mal à la gorge. Ça ira après, tu vas voir. Radha, dis-moi, je n'ai pas encore fric quoi que ce soit. D'où vient cette odeur dont tu parles? Ishwari, la vérité, c'est que la fille du pauvre homme est toujours au courant de tout ce qui se passe autour d'elle. Sonakshi, s'il te plaît, ne fais pas ça. N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Non, je n'ai ni oublié ton anniversaire, ni notre conversation d'hier soir. Joyeux anniversaire, chérie. Apprécie. Matt. Oh, les jeunes d'aujourd'hui, Ishwari, qu'est-ce que je peux dire? Nous sommes toutes vieilles maintenant. En fait, l'anniversaire se fête une seule fois par an et se battre avec quelqu'un le jour de son anniversaire comme ça... C'est ta belle-fille, alors Radharani va se taire. Pourquoi est-ce qu'elle ne décroche pas mon appel? Je suis en train de devenir fou, moi. Non. Personne ne peut faire ça à Vicky. Tout ceci est arrivé à cause de cette Bengali. Elle va me le payer. Depuis le jour où elle est entrée dans notre vie, cette Bengali ne cause que des problèmes. Vicky? Qu'y a-t-il? Dis-moi. C'est quoi tout ce désordre? C'est quoi ça? C'est bon, il est tombé de ma main. Comment est-ce possible? Pars, s'il te plaît, je suis très fatigué. Laisse-moi me reposer, s'il te plaît. Le fait que je quitte cette chambre va résoudre ton problème? Qu'est-ce que tu murmurais à l'instant? Vicky, qu'y Oh a-t-il? mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? Tu t'en es encore pris à mon fils, n'est-ce pas? Maman, s'il te plaît, prends ton mari et pars avec lui, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Allez, mon fils, maman est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le-moi. Maman, ne commence pas, s'il te plaît. D'accord, mon fils. Tu es sûrement stressé par ton travail. Mon pauvre fils est devenu tout pâle, il travaille tellement. Regarde, ton visage a maigri. Je t'apporterai du lait, mon chéri, reste là. Radharani, arrête ça! Ah, je veux juste... Vous allez arrêter tous les deux, s'il vous plaît? Je vous en supplie, partez d'ici. Je suis très fatigué. Je veux me reposer, c'est tout. D'accord. De toute façon, tout le monde me déteste dans cette maison. Je quitterai non seulement la chambre, mais je partirai aussi de cette maison. Regarde, elle va quitter cette maison. Regarde. Comment tu le trouves? Ah, quel joli pull rien. C'est le mien? Mais il est grand pour moi. Ce pull n'est pas pour toi, papa, désolé. Mamie me l'a donné à moi. Mais mamie, il est trop petit. Il ne m'ira pas du tout. Même si tous les moutons du village donnaient de la laine, ça ne suffirait pas pour faire un pull pour toi. Mama, ils ne changeront jamais ces deux-là. Mais tu devrais au moins briser le suspense. À qui appartient ce pull? Eh bien, je l'ai fait pour Dave, ma chérie. Vraiment? C'est vraiment gentil de ta part. C'est magnifique, tu lui offres un cadeau fait de tes propres mains, n'est-ce pas?
J'ai pensé offrir un cadeau à Dave. J'ai réfléchi et je me suis dit, si je tricote un pull, alors il l'aimera peut-être. Et alors, j'en ai fait un. Je vais le lui donner. Mais mamie, il y a des fleurs dessus. Et Dave n'est pas une fille. Les hommes sont sensibles et romantiques, tout comme des fleurs. Tu ne peux pas comprendre. Le père de Bijoy aimait beaucoup les fleurs. Chaque année, je tricotais un pull pour lui. Un joli pull comme celui-ci. Tu es trop sentimentale, maman. Allez, ça suffit maintenant. Tu as tricoté un pull pour Dave, tu m'oublies. Moi, ton fils unique, j'en veux un aussi. Mamie, je suis aussi un homme sensible. Tu veux pas me tricoter un pull comme ça? Avec des fleurs dessus? Et si jamais tu me dis non, je prendrai celui-ci. Tu n'y touches pas, Soram, d'accord? Mon fils, ne t'inquiète pas, maman tricotera un drap entier pour toi et il n'y aura pas de fleurs dessus, mais ce sera juste écrit « imbécile ». Papa, tu n'as pas interféré entre mamie et moi. C'est entre nous, d'accord? Dis-moi, qu'offriras-tu à Monsieur Dave, toi? J'ai une idée puissante et simple à la fois. Je lui donnerai 5 billets de 100 roupies. Papa, c'est une blague ou quoi? On dirait que t'as mangé un clown. Les billets de 500 et 100 roupies sont interdits. La valeur de 100 roupies n'est pas la même que celle de 500. Tu donnerais 500 roupies à un milliardaire comme Dave Dixit? Ah. J'offrirai un cadeau à Dave Dixit sans toutefois le soudoyer. Et un billet de 100 roupies est aussi important aujourd'hui. Tu ne peux pas comprendre ça, bien sûr. Celui qui a créé le billet de 100 roupies est milliardaire aujourd'hui. Non, Bijoy. On ne peut pas donner 500 roupies à Dave. Et maman lui offrira un pull, c'est différent, mais nous devons penser à lui donner quelque chose de bien. Tu sais combien Ishwari est sensible en ce qui concerne Dave. Elle ne devrait pas être contrariée par quoi que ce soit. Ah ça, je m'en fiche qu'elle soit contrariée ou pas. Nous donnerons en fonction de nos capacités. Si elle dit quelque chose, je lui demanderai si au moins elle est sensible en ce qui concerne son fils. Même si elle ne respecte pas les sentiments de ma fille. Ma fille a organisé un rendez-vous, mais cette femme a carrément tout gâché. Ne pense pas à ces gens égoïstes. Ils ne méritent pas. Ils ne se soucient ni des sentiments de ma fille, ni de ses émotions. Des idiots. Tu n'as pas appelé maman ma tante, n'est-ce pas? Non, pas encore. Dave, mon fils, à quelle heure rentreras-tu ce soir? Ishwari voulait savoir. Tu n'as pas prévu quelque chose pour ce soir, n'est-ce pas? Non, non. Non, ma tante, rien du tout. Dis à maman que je serai de retour à 18h. D'accord. Je suppose que vous aviez une conversation importante. Vous pouvez continuer. Quoi qu'il se passe, ce sera uniquement ce soir. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? En fait, je veux dire, ta famille, celle d'Ayane, tout le monde sera présent. J'aurai l'occasion de dire ce que je pense. Ce que tu penses? C'est-à-dire? Je leur dirai à tous que nous avons créé une nouvelle tendance selon laquelle ta mère reste ta mère. Pour moi, elle est ma tante. Ma mère reste ma mère et pour toi, elle est ta tante. D'accord? Pas de souci. Ce sera très intéressant d'être témoin de ce qui se passe dans la famille de Dave Dixit. Une pensée moderne. Je veux dire, tu as toujours été un modèle dans le monde des affaires. Et maintenant, par ta faute, une nouvelle tendance familiale sera lancée. Sonakshi, maman... Je sais. Mère est un mot que tu ne peux pas utiliser devant tout le monde. Je vais faire pareil. Non, non, tu ne feras rien du tout. Tu me mets au défi? Non, je ne voulais pas dire ça, Sonakshi, s'il te plaît, je t'en prie. Ne fais pas ça, s'il te plaît. C'est trop tard, monsieur Dixit. Eh bien, tu as une réunion, pas vrai? Vas-y, j'ai du travail. C'est merveilleux. Il va y avoir un spectacle incroyable ce soir. Sonakshi appellera Ishwari ma tante. Et c'est donc devant tout le monde. Tu seras aussitôt renvoyé chez tes parents. Nous verrons bien, Bengali. Ma tante. Oui, ce sera magnifique, hein? On va mettre les lumières dessus. Attends, ne mets pas ces fleurs dans les vases. Kitschou, viens ici. Enlève-les tout de suite, Oui, enlève-moi ma tante. ces fleurs. Prends toutes ces fleurs. Kitschou, je t'ai montré les fleurs que tu devais mettre. Pourquoi tu as apporté celles-ci? Hein?
Ma tante, je ne les ai pas trouvés. Mais comment ça, tu ne les as pas trouvés? Tu n'es pas allé les chercher, tu n'es pas allé au marché, mais tu es paresseux. C'est l'anniversaire de Dave aujourd'hui. Il faut les fleurs qu'il aime. Tout doit être parfait, d'accord? Trouve-moi ces fleurs et apporte-les. Et veille à ce que pas une seule fleur ne soit fanée. Et rassure-toi de bien ranger ces fleurs dans les vases, d'accord? Prends-les, allez, vas-y, Oui, ma tante, prends-les. j'y vais. Emporte celle-ci. Sonakshi, regarde. Ça n'est pas magnifique. C'est le premier anniversaire de Dave après son mariage, son premier anniversaire avec toi. Donc ça devrait être un jour inoubliable pour lui. Il s'en souviendra toute sa vie. Bien sûr. Dave est allé au bureau? Uh-huh. Il t'a dit quelque chose? Non. Quoi? Ce matin, vous sembliez parler d'un sujet important tous les deux, alors j'ai pensé que... Oh. Et tu lui as parlé? Oui, bien sûr. Il y a un problème? Vous vous êtes disputés? Non, non. Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre facilement. Alors, que se passe-t-il? Comment est-ce que tu le sais? Sonakshi, à mon âge, il faut du temps pour mettre le fil dans le trou d'une aiguille, mais je n'ai pas besoin de lunettes pour voir le stress sur le visage de mes enfants, tu sais. Je l'ai remarqué depuis ce matin. Mon fils a le visage tout triste et inquiet. Il a un souci. C'est de sa faute s'il se retrouve dans cet état. Écoute, Sonakshi, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et s'il a commis une toute petite erreur, alors sache qu'il ne l'a pas fait exprès. Sois gentil. Au moins pour aujourd'hui. Une petite erreur. C'est vrai que ça lui semble être une faute minime. Pour lui, ce n'est rien du tout, mais c'est très important pour moi. Écoute, Sonakshi, je sais que je ne devrais pas m'immiscer dans vos affaires, mais c'est son anniversaire aujourd'hui. Tout ce que nous organisons est uniquement pour son bonheur, ma chérie. Et si tu restes en colère contre lui, comment pourra-t-il être heureux? Je ne veux rien te cacher. Je ne me plains pas de Dave non plus. Je vais te raconter ce qui s'est passé uniquement parce que tu me l'as demandé. Oui, je t'écoute. La vérité, c'est que depuis 2 jours, Dave appelle ma mère ma tante. Tu es au courant? Non. Quelle question, Sonakshi? Sonakshi, pourquoi es-tu en colère contre lui à cause d'un problème aussi banal? Je veux dire, c'est possible que tu aies mal entendu ou que Dave l'ait dit par erreur. On ne se trompe qu'une seule fois, en parlant ou en écoutant. Ce n'est pas comme s'il avait confondu Ria et Nikki, c'est différent. Tu comprends? Mère, je connais Dave, je sais quand il se trompe. Ce n'était pas une erreur. Sonakshi, j'ai l'impression que tu y as beaucoup réfléchi. Tu aurais dû penser à Dave. Pour lui, ce ne sera pas facile de s'y habituer, tu comprends? Je suis la seule qui l'appelle maman. Alors, il a dû trouver étrange d'appeler quelqu'un d'autre comme sa mère, c'est tout. Je crois qu'il aura du mal à donner ma place à une autre personne que moi dans sa vie. Personne ne peut prendre la place d'une mère. Moi aussi, je le pensais avant. Puis j'ai rencontré Dave, on s'est mariés, et au moment des adieux, maman m'a dit que j'allais dans une nouvelle maison construire de nouvelles relations. Mais les noms seront les mêmes. Maman, ma tante, ma sœur. Traite-les avec le même amour et le même respect que les membres de ta famille. Je me suis mise à pleurer, mais ils m'ont dit que toutes les relations de mon mari seront aussi les miennes. Et que je ne devrais pas faire de différence. Tu n'as pas dit tout cela à Dave?
J'espère que tu as appris à Dev que quand les relations fusionnent, elles ne deviennent pas petites, elles grandissent. Elles s'unissent et il n'y a pas de différence. Il ne devrait pas y avoir de place pour ça dans notre vie. Je suis venue dans cette famille, j'ai fait de la famille de Dev la mienne. Mais Dev n'a toujours pas adopté la mienne. Asha, à quoi penses-tu? Tu penses toujours à ce billet de 500 roupies? Non, c'est pas ça. Qu'y a-t-il donc? Rien du tout. D'accord, alors dis-moi si ce que j'ai écrit est correct. Cher Dev, mes meilleurs vœux pour ton anniversaire de la part de ta mère et de ton père. C'est bon. Qu'y a-t-il? Ça n'a pas l'air d'aller? Bijoy, depuis 2 jours, Dev ne m'appelle plus mère. Mais il m'appelle sa tante. Et en parlant avec lui, j'ai l'impression qu'il ne me parle pas correctement. Je ne sais pas quel est le souci. Il l'a peut-être dit par erreur et tu l'as pris au sérieux? Bijoy, les erreurs peuvent arriver une fois, mais pas à chaque fois. On fait facilement la différence entre ce qui est dit par erreur et ce qui est dit intentionnellement. Bref. Tu as peut-être raison. Il est possible que Dev l'ait dit par erreur. Te souviens-tu de cette nuit où ils sont restés ici et ils se sont bien fondus dans la masse? Ils m'appelaient mère avec tant d'affection. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Asha, tu t'es senti offensé? Pas du tout. Pourquoi le serais-je? Je me suis juste sentie un peu bizarre. Ne réfléchis pas trop. La dernière fois que Dev est venu ici, il t'a honoré lui-même. Tu t'inquiètes inutilement. Salutations. Bonjour, Bijoy. Je vous appelle pour savoir si vous viendrez chez nous ce soir. Oui, oui, nous viendrons. Nous viendrons sûrement puisque c'est l'anniversaire de notre neveu. Votre neveu? Monsieur, c'est Ishwari, la mère de Dev, qui vous parle. Oui, je le sais, c'est pourquoi je le dis. En fait, il y a des relations qui ont été perturbées, comme un enfant peut être perturbé par de mauvaises fréquentations. Nous devons donc venir pour découvrir qui les a perturbés. Ne vous inquiétez pas, nous viendrons. Au revoir, madame. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de dire tout cela à Madame Ishwari? Tout à l'heure, tu disais qu'il pourrait y avoir un malentendu. Ça aurait été beaucoup mieux si j'avais parlé à Dev moi-même. Je ne sais vraiment pas ce qui l'embête cette fois-ci. Il ne parle jamais poliment. C'est une si jolie photo. Regarde comme je suis jolie. Nikki, je suis aussi sur cette photo. Et je t'ai dit que ce n'est pas mon bon profil, pas vrai? Je la publie. Moche. Non, je vais la publier. N'ose même pas, je ne t'épargnerai pas si tu le fais, ok? Vraiment? Qui verra votre photo? Ayane, tu regardes son mur Facebook? Il n'a que 4 photos sur Facebook. Qu'est-ce que je vais regarder? Efface-la, je te dis. Mon frère, Hey. sauve-moi! Mon frère, attrape-la. Qu'est-ce qui vous arrive? Où est Sonakshi? Dans la cuisine. Et maman? Dans sa chambre. Attends, efface-la, donne-moi ce téléphone. Est-ce que tu vas vraiment appeler Dev ton neveu? Pourquoi tu dis ça à Ishwari au téléphone? Maman, explique ça à ta belle-fille. Quoi que j'ai dit à Ishwari, eh bien, ça n'est pas du tout faux. Vraiment? Tu as appelé ton gendre ton neveu. Mais qu'est-ce que tu dis? Tant que Dev continuera à appeler Asha ma tante, nous l'appellerons notre neveu. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait en entraînant Ishwari dans cette histoire. Mama, ai-je raison ou pas? Tu n'es pas d'accord? Non, Asha, je soutiendrai Bijoy sur ce coup. Il a blessé ma belle-fille que j'aime tant. Il devra payer une pénalité au moins. Tout à fait, maman, tu as tout à fait raison. Pourquoi devrions-nous nous incliner? Notre fille n'est pas différente d'un garçon. Nous sommes fiers d'elle. Papa, tu n'as pas besoin de te moquer de moi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tais-toi. Tu as déjà dit ce que tu voulais dire, n'est-ce pas?
Maintenant, évite de dire quoi que ce soit quand tu seras là-bas. S'il te plaît, écoute-moi. Acha, s'ils ne disent rien quand je serai là, alors moi non plus, surtout à Madame Ishwari. Voilà. Monsieur Dixit, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Pareil. C'est pour vous. Joyeux anniversaire. Merci. Bonjour. Bonjour. Félicitations. Voilà pour vous. Merci. Merci. Venez, entrez. Venez. Entrez. Venez. Notre tradition n'est-elle pas si belle? Avant de conclure une alliance, les membres des deux familles se rencontrent. Mais la génération d'aujourd'hui est très différente. Tout est conclu bien à l'avance et les membres de la famille ne s'en rendent même pas compte. Pas vrai, Ishwari? Radharani, les alliances sont toujours conclues, peu importe que les voix soient nouvelles ou anciennes. Monsieur, nous nous sommes rencontrés il y a 3 ou 4 ans. J'étais venu avec mon père pour une conférence et je vous ai vu. Je pense que vous lanciez un design de téléphone portable ce jour-là. Maman? Maman, je l'ai dit à maman tout à l'heure. Maman, je te l'avais dit, non? Notre rencontre était brève, mais je l'avais effectivement rencontrée. Andrea Azouré. Ma tante, pourquoi Sonakshi fait-elle ces bruits? Elle attend peut-être ce qui va suivre. Tout comme moi d'ailleurs. Quoi? Andrea Azouré est une entreprise d'origine russe? Oui, en fait, la société de Dev va sponsoriser cette société. Alors je pense que je vais devoir suivre cette compagnie avec Monsieur Dixit. Je vous laisse, je reviens tout de suite. Si tu veux demander quelque chose, fais-le toi. Tais-toi. Ma chérie, combien de temps va prendre ta mère? J'avais besoin de lui parler. Je vais la chercher, ma tante. Nikki, attends. Je vais la chercher. Parle plus fort, Sonakshi, plus fort. Adresse-toi à ta belle-mère en tant que ta tante devant ces gens nobles et religieux. Et ferme toi-même les portes de cette maison sur ton visage. J'irai la chercher moi-même. Sonakshi a raison. J'ai commis une erreur. Je suis si souvent contrarié concernant ma mère. Sonakshi pourrait ressentir la même chose. Maman, papa, allez, entrez. Entrez, entrez. Eh, nous voilà, mon cher neveu. Nombreux et heureux jours sur Terre. Neveu? Quoi? Acha, qu'est-ce que tu fais là? Entre donc. Allez, entre. Souhaite bon anniversaire à ton neveu. Ne sois pas timide, hein? Considère-le comme ton propre neveu. Eh, mon neveu, n'acceptes-tu pas les vœux de ta tante pour ton anniversaire? Monsieur, ce n'est pas l'anniversaire de Vicky, c'est celui de Dev. Pourquoi vous vous adressez à lui en tant que votre neveu à plusieurs reprises? Qu'est-ce que ça change que je m'adresse à lui en utilisant un autre nom? Mais Un fils, n'est-ce pas? Un fils ne devient pas quelqu'un d'autre si on l'appelle par un autre nom. Appelez-moi comme vous voulez. Mère, vas-tu te moquer de ton gendre ou lui adresser tes vœux? et voilà, nous avons vraiment perdu une occasion en or. Que Dieu te bénisse. Non, Dev, je ne te souhaite pas qu'un bon anniversaire. Je te souhaite aussi des jours heureux. Assez, sois béni. Je te souhaite plein de jours heureux, mon fils. Merci beaucoup. Venez, asseyez-vous. Ma tante, pourquoi ai-je l'impression de ne pas comprendre ce qui s'est passé ici? Ma fille, pourquoi veux-tu comprendre à présent? Les gens d'ici se sont montrés encore plus sensibles que la fille du pauvre homme.
Merci. J'ai pensé que tu pourrais... Appeler ta mère ma tante. Tu crois vraiment que je peux faire ça? Non, c'était lié à maman. Alors voilà pourquoi j'ai... Tu es si compréhensif. Mais seulement pour ta mère. C'est pour ça que tu es venu me remercier d'avoir accepté ton erreur. As-tu vraiment l'impression que ma mère n'a pas remarqué que tu l'avais appelée ma tante et que ça ne l'a pas offensée? Désolé, Sona. Je sais ce que j'ai fait, je sais que c'est mal. Et je suis vraiment désolé. Si tu veux, je peux même me tenir les oreilles pour ça. Ok. Vraiment? C'est bon. Voilà. Maintenant, appelle la mère autant de fois que ça suffira pour les 2 derniers jours. D'accord? D'accord. Sonakshi, je suis si chanceux. Tu es si compréhensive. Hein? Je suis compréhensive. Je veux dire, c'est mon travail de tout comprendre et je devrais prendre toutes les décisions importantes, pas vrai? Tu seras toujours un gamin. Tu peux dire et faire n'importe quoi. Et puis, revenir me voir avec ce visage triste et tout ira bien. Alors va te cacher derrière le dos de ta mère, fils à maman. Je pensais recevoir un cadeau pour mon anniversaire aujourd'hui. Mais non, je vais devoir me contenter de tes leçons. En tout cas, je dirai ce pourquoi je suis là. Merci beaucoup, Sona. Tu es la meilleure. Bye. Oh, mère, allez. Mère, je t'avais dit que je m'occuperais de tout. La mère d'Ayane t'attend pour te parler. Non, en fait, Qu'y a-t-il, mère? Rien. Je suis venue pour te demander si tu as préparé quelque chose pour Dev. Oui, de la glace. Et aussi, une nouveauté, la crème glacée au thé vert. Crème glacée au thé vert? Oui. Tu veux goûter? En fait, tu goûtes d'abord et tu me dis si Dev aimera ou non. D'accord? Mais Sonakshi, Dev ne peut pas manger de la glace pendant la nuit. S'il mange de la glace la nuit, ça va affecter immédiatement sa gorge et il va faire de la fièvre. Je sais que tu l'as préparé avec beaucoup d'amour, mais ne lui sers pas de glace ce soir, s'il te plaît. Mère, tu es si mignonne, mais rien ne se passera s'il mange un peu de glace. Tu t'inquiètes toujours pour lui de toute façon. Et alors? Je ne devrais pas m'inquiéter, mais c'est mon fils. Ce n'est plus un enfant, mère, il a grandi maintenant. Et ce rhume va et vient. Alors arrête de t'inquiéter, je l'apporterai. Hé, Nikki? Maman, Sonakshi, vous ferez vos ragots après la fête. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous vous attendons, allons-y. On ne doit pas fêter l'anniversaire de Dev. Allez, on y va. Mais je peux y aller tout seul. Nikki, il n'y a pas d'œuf dans le gâteau? Eh bien non, ma tante. Alors c'est bon. Parce que la première tranche sera offerte à Dieu, d'accord? C'est bien. Eh, mon frère, tu donnes toujours le premier morceau de gâteau à maman. Qui l'aura en premier cette fois? Quel dilemme! Je ne comprends pas. De quoi tu parles? Dilemme signifie une crise. Ah, d'accord. Dis-nous, Dev, qui sera la première à l'avoir? Je te la donnerai à toi, juste pour que tu te taises. Très intelligent. Bon, allez. Coupe-le.
Waouh, Dave, tu as laissé Sonakshi te mettre du gâteau dessus. Maintenant, c'est notre tour. Asseyez-vous. Prends ce gâteau, coupe-le et serre-le. Maman, viens t'asseoir. Je voudrais dire quelque chose. Les enfants disent souvent ce qu'ils souhaitent, mais une mère ne peut jamais dire ouvertement ce qu'elle souhaite. Si elle est triste, elle s'en va pleurer devant Dieu, et si elle est heureuse, elle s'en va devant Dieu pour pleurer de joie. Le monde d'une fille est si grand avant qu'elle ne devienne mère. Un grand et vaste monde s'étend de sa maison à la maison de sa belle famille. Mais quand elle devient mère, ce monde si grand devient tellement petit qu'il rétrécit au point qu'il rentre dans un berceau. L'enfant devient le monde de la mère, comme Dave est mon monde. Dave, tu es mon premier enfant. J'ai entendu le mot « maman » pour la première fois venant de ta bouche. Une femme peut être une fille, une sœur, une épouse ou une belle-fille, mais dans la vie d'une femme, la plus grande joie et le plus grand bonheur qu'elle puisse avoir, c'est d'être mère. Tous les fils ne sont pas Ram, mais chaque mère est Kaushalya. Dans le Ramayana, le fils a été exilé, mais dans la vraie vie, c'est la mère qui est exilée, et cela même dans sa propre maison. Quand un enfant tient le doigt de sa mère, tout le stress de la journée disparaît rapidement. Une mère pleure quand son enfant pleure, une mère rit quand son enfant rit. Pendant l'enfance, l'enfant se souvient de sa mère dans toutes ses joies et ses peines, mais quand il grandit, ce n'est que dans le chagrin. C'est parce que le monde de l'enfant change. Nouvelle famille, nouvelle personne, nouveau monde. Un nouveau monde où il y a un travail, du bonheur, des rires, des soucis, une femme, des amis et tout le monde, mais pas la mère. Mais la mère, elle continue d'essayer de faire partie de ce nouveau monde. Elle ne peut pas l'aider dans tout ce qui se passe sur son lieu de travail, bien sûr. Une mère ne peut pas gérer le lieu de travail. C'est peut-être la raison pour laquelle une mère ne veut pas entrer dans la vie de son enfant en passant par le biais du travail, mais par les temples. Elle demande pour l'enfant le bonheur et la prospérité. Elle jeûne et fait des vœux. Elle fait tout ce qui lui est possible pour rester dans le monde de son enfant. Elle ne peut pas s'occuper de l'entreprise élargie. C'est peut-être pour ça qu'elle ramasse les vêtements éparpillés pour ressentir qu'elle est d'une certaine façon utile. Quand une mère range les vêtements de son fils et classe ses affaires, en fait, elle lui montre son amour pour lui. Mais les seules femmes qui le comprendront sont déjà des mères. Dans le cas contraire, elles diront que le fils est toujours attaché aux jupes de la mère. Ou alors, comme on dit de nos jours, un fils à sa maman.
Mais où est le mal si un fils a besoin de sa mère? Après tout, ils ont tous les deux besoin l'un de l'autre. Tout comme je suis l'encre de Dave, Dave est aussi mon encre. Mon fils comprend mon entêtement, ma colère, mon amour et tout le reste sans que j'aie besoin de l'exprimer. Il prend soin de moi. Et je suis heureuse d'être une mère. Je suis fière d'être la mère de Dave. Mais mon Ram ne se serait jamais exilé de l'amour de sa mère.